Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Ali Jaffa Kanavido me partage. Je vous souhaite un très bon dimanche. Un bon dimanche à tous les fidèles musulmans. Un très bon dimanche à tous les fidèles chrétiens. Massanta Benito de Massanta. Maintenant, Baba Momena. Tu peux aller prendre Massanta et aller vendre ou bien aller réclamer Massanta, Mamadi Doumbia, votre Seigneur. Donc, partager ne serait pas long. Je voudrais signaler un fait très important. Un fait documenté par 3 personnes. Mais je prends pour la personne mieux indiquée, qui a fait de très bonnes analyses et qui voit comme moi. Souza, bonjour. Alex, comment vas-tu? Hawa, maman, bonjour. C'est-à-dire, ce sont des faits, ce sont des réalités aujourd'hui que nous devons signaler. Parce que si nous ne signalons pas, parce que c'est le responsable du coup d'État, c'est lui qui a fait le coup d'État au professeur Alpha Condé. Mais la façon dont il avait pensé réussir le coup d'État, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, je parle de Idi Amin. Parce que Idi Amin, quand tu enlèves Idi Amin dans le coup d'État, 80, c'est fini. Il ne restera que 10%. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il a préparé le coup en faisant comme si il n'était pas dedans. Il a préparé le coup au cas où ça échouait, qu'on ne retrouve pas ses traces. C'est ce qu'il a fait. Idi Amin, Abouakar Idi Amin, c'est ce qu'il a fait. Lui, étant le plus intelligent, c'est-à-dire il est le plus intelligent, il est le plus, c'est-à-dire c'est le plus grand. Et pourtant, il n'a qu'une seule qualité, c'est un ethnostratège. C'est un ethnostratège. Vous savez, il a fait une fois une sortie en parlant de l'histoire de la Guinée sans date. Lui, il parlait seulement, il n'y avait pas de date. Mais ceux qui étaient là, on ne peut pas le contredire. Voilà un monsieur, même un de ses parents, m'a demandé pourquoi je le hais. Moi, je ne le hais pas. Mais tous ceux qui mettent le mandingue en danger là, tous ceux qui pensent faire bien ou bon pour le mandingue, pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt du mandingue, on ne peut pas être d'accord. Mon frère Pitaka, bonjour, comment vas-tu? On ne peut pas être d'accord. Moi, je félicite, je remercie tous les mandinkas, ceux du mandingue là, qui savent très bien que ceux qui sont en train de faire semblant ou bien de faire croire aux gens que c'est eux qui aiment le mandingue là, sont en train de mettre le mandingue dans des problèmes. Parce qu'un jour là, tout le monde se retrouvera contre, c'est-à-dire les autres vont se réunir contre nous. Nous allons rester pendant 50 ans sans accéder au pouvoir. Aïto Bekuno. Un jour là, il y aura 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, un autre président, 2 mandats, 3 mandats. Nous ne viendrons qu'après, nous ne serons plus là. C'est en ce temps-là que les gens diront qu'il y avait des communicants, des activistes, des lanceurs d'alerte qui nous disaient ça. Si on ne fait pas attention, eux là, ils sont déjà finis. Regardez l'âge, regardez leur âge. Parce que d'abord, c'est lui, Idi Amin, qui a détruit Sadiba Koulibaly. C'est lui, Idi Amin, qui a détruit tous les officiers malinqués qui ne sont pas d'accord avec lui là. Il les a éliminés par une stratégie. Doumbouya a été à l'abbé, il a dit non, on prépare, et c'était pour prendre Idi Amin. C'était pour disqualifier Sadiba. C'est pas un problème de Mofassori, hein. J'espère bien que ceux qui parlaient de Mofassori là, ils se sont ressaisis. Voilà, ceux qui parlaient de Mofassori là, je pense que beaucoup se sont ressaisis. Je pense que vous avez rejoint Benito, l'affaire de Mofassori. Je pense que, est-ce que quelqu'un parle de lui? Non, on dit non, Benito a menti. Vous connaissez maintenant la réalité. Vous ne verrez jamais le petit là. Parce qu'il a été enterré.
C'est fini. Et sa famille a été mise en demeure. Sa famille a été mise en demeure de répondre à des questions, ou bien répondre à des gens, ou bien passer par des stratégies pour pouvoir informer. Non, c'est fini. Alte encore, Papaito, comment va-t-il, Papaito? Ça, c'est terminé. Mais je vais vous lire, il y a 2 textes à lire ce matin. 2 textes à lire ce matin. Il y a la lettre de Sako au coordinateur du système des Nations Unies. Parce que c'est eux-là, les médecins après la mort, eux-là. Lorsque les Guinéens vont commencer à se tirer là, lorsque les Guinéens vont commencer à tirer les uns sur les autres, lorsque le pays sera dans un chaos, c'est les Nations Unies là qui seront le médecin après la mort. On les connaît pour ça. Ils vont commencer à demander, à faire des embranchements pour aider la Guinée, soit à recevoir des réfugiés, ou bien à recevoir des réfugiés, ou bien chercher des collectes d'argent pour pouvoir payer les médicaments pour les blessés. Il y a beaucoup, chercher des accepter, ou bien demander aux gens d'accepter la trêve pour pouvoir enterrer les corps. C'est comme ça va se passer. Parce que là où nous partions comme ça, là, rien ne va faire rater la guerre en Guinée. Rien. Je le dis, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas un souhait. Vous êtes assis. Je l'ai dit, ça fait de cela 7 mois. Tous les ingrédients de la guerre civile là sont déjà implantés en Guinée. On n'attend que seulement une seule personne, quelqu'un qui active FCF Parti. Mossi Teboaro. Et pour le cas là, pourquoi ce sera dangereux là, pour le cas de la Guinée, c'est qu'on ne sait pas qui sera contre l'autre. Non, 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 non. C'est pas un problème de Doumbouya. Non, 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 c'est pas un problème de Doumbouya. Doumbouya est petit dans ça. Doumbouya est petit. C'est ceux qui sont autour de lui là, avec les boss, le patron de cette stratégie là, qui s'appelle Idi Amin. Parce que lui, il a plus de 70 ans. Tous ses enfants sont à l'étranger. Ses petits-enfants sont dans les grandes écoles en Normandie. Dites-moi, qu'est-ce que Idi Amin a à perdre? Il n'a rien à perdre. Idi Amin n'a rien à perdre. Idi Amin a tout gagné dans la vie. Il lui restait seulement que le poste de la défense. Et il s'est dit que ouais, je peux avoir aussi. Parce que c'est lui qui est en train de pousser Doumbouya à être candidat. C'est lui. C'est lui qui a eu l'idée là. Comme on a tout organisé, tout est bloqué, c'est verrouillé. Parce que en fait, le boss, c'est lui le boss. C'est lui le boss, mais la plus grande stratégie, la méthode qu'il a eue, la bonne formule pour Idi Amin, il peut rester sous homme, gérer le pays. Parce qu'actuellement là, il sait que tous les ministres ont peur de lui. Il n'y a pas un directeur national qui l'ose. Il n'y a pas un enquêteur financier qui l'ose. Non, non, non. Personne ne l'ose. Même Doumbouya ne peut pas, ne peut rien. Même si c'est lui, il fait semblant. Il le sait très bien. Et lui, Idi Amin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sorte que, autour de lui, qu'il y ait une unité d'élite, autour de lui, qui ne sont que des ressortissants de son village, de sa préfecture, ses propres parents. Il n'y a pas une autre ethnie dedans. Il n'a confiance en personne. C'est le plus intelligent, c'est le plus malin. C'est le plus... Parce que la seule personne qui connaît Idi Amin, il y a une seule personne qui connaît Idi Amin, plus que toute la Guinée, c'est le général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté, quand il vous parle de Idi Amin, là, vous allez céder. Vous n'allez jamais regarder Idi Amin. Sekouba Konaté. C'est à cause de quand il arrive, il ne l'a même pas calculé. Non seulement il ne l'a même pas calculé, mais il l'a filé, il a mis des gens autour de lui pour le surveiller. C'est eux qui ont trouvé la solution. Dadis savait que c'est une mauvaise personne. Depuis tant de là, ça l'a compté. Dadis, là, vous avez vu ce que Dadis a fait de lui. C'est Alpha Condé qui l'a mis sur les rails. Et là, c'était une occasion à Jean. Parce qu'il s'est dit, si je rate cette phase, c'est terminé. Voilà comment ça va se passer. Je vous le jure, nous allons regretter. Un à un. Vous, les petits malinqués, parce que vous dites que nous ne sommes pas des vrais mandingues. Je le dis, je ne parle pas de l'ethnie, hein. Je ne parle pas de l'ethnie, je parle des petits malinqués qui sont autour de lui. Je précise très bien, j'ai dit, les petits malinqués qui sont autour de lui là, autour de Doumbouya là. Vous allez regretter un à un. C'est pas en allant en prison, hein. Il ne s'agit pas d'aller en prison. Ce qui va arriver en Guinée, vous n'allez pas vous retrouver. Regardez le dernier point qui arrive comme ça là.
le tour de la présidence de la CEDEAO, c'est le tour d'un pays anglophone. Normalement, c'est un pays anglophone qui doit succéder à un pays lusophone. Voilà, parce que la Guinée-Bissau doit rendre la présidence. Et c'est un pays anglophone qui devait prendre. Parce que le Nigeria avait géré, donc c'est le président Weah. Normalement, c'est Weah qui doit être le président de la CEDEAO. Et tout le monde connaît Weah, la position de Weah, l'intelligence de Weah. Weah, c'est un démocrate. Eux là, Weah est né démocrate, il a gagné démocrate, c'est un footballeur. C'est des gens qui connaissent le monde. George Weah, lui, il sait, dans le monde là, si tu dois faire, même quand tu dois faire le business là, tu dois faire le business avec des bonnes personnes. Même si tu dois faire, parce que ce que je voudrais vous dire par là, c'est que nous sommes foutus quoi, parce qu'on est en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire pour que le président togolais prend la présence de la CEDEAO. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je me rappelle de souvenance, le président Lansana Conté, paix à son nom, a voulu bloquer un système pareil. C'est-à-dire, on voulait faire sauter le pays francophone pour donner à un pays anglophone. C'était en 80 comme déjà où Lansana Conté était très fort en ce temps-là. Parce que c'est le pourvoyeur des militaires en Afrique occidentale. Lansana Conté était prêt à envoyer les soldats guinéens partout. Donc, les Nations Unies demandaient à Lansana Conté, le faisait. La CEDEAO demandait à Lansana Conté, le faisait. Dès que demande à Lansana Conté des militaires, là, il donnait la grande partie. Donc, vraiment, c'est à cause de ça, des fois, on fermait les yeux sur certains de ses comportements. Parce que lui n'était pas un tueur. Et oui, c'est quelqu'un qui aimait protéger son pays. C'est quelqu'un qui protégeait les biens de ce pays-là. Il a refusé de vendre les biens de ce pays-là. Donc, c'est le même schéma qui est en train d'arriver comme ça. Quand vous prenez le président Weah et le président Weah et le président togolais, entre les deux, qui est démocrate? Entre Weah et Faure Gnassingbé, entre les deux, qui est démocrate? Faure est venu au pouvoir en 2005, après la mort de son père. Et Faure va mourir au pouvoir. C'est quelqu'un qui va faire 100 ans au pouvoir, jusqu'à sa mort. Et quand il va mourir là, comme malheureusement pour lui, il a fait des enfants, beaucoup d'enfants de différentes mères. On ne sait pas qui va succéder à Faure. Parce qu'il y a ces enfants-là qui commencent à grimper en crampe. Entre lui et Weah, qui est démocrate? C'est Weah. Weah, voilà, s'il gagne les élections, il va faire un second mandat. Et puis c'est terminé. Le Libéria est rentré dans un système très démocratique. Donc nous les Guinéens là, si Weah rate la présidence, ou bien en tout cas un pays anglophone ne prend pas la présidence de la CEDEAO, c'est fini pour nous. Bassita là, Sarakata là, Fousta là, Ninkele Maké la Guinée. Il y aura la guerre en Guinée. Je vous le dis, il y aura la... Parce que pourquoi il y aura la guerre en Guinée? Je ne souhaite... Ce n'est pas un souhait. C'est parce que certains ont décidé, par la force, par leur stratégie, forcément il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit de leur ethnie comme président. Si ce n'est pas Doumbouya, en tout cas, il faut que quelqu'un de leur groupe soit président. Et quand vous regardez ce pays-là actuellement, là, avec la tension, avec l'inexpérience de ces vauriers-là, qui a ramené le pays à terre, parce que nous sommes revenus à terre. Là où Alpha Condé a pris le pouvoir, là, nous sommes revenus là-bas. En bec, alors, ne vous cachez pas. Là où Alpha Condé avait pris la Guinée en 2010, là, nous sommes là-bas maintenant. Nous sommes revenus à ce point-là. Il n'y a pas de souci. Mais Idi Amin aujourd'hui sera le seul responsable de ce qui va arriver dans ce pays-là. Hier, là, parce que je passe plus de 2 heures dans 2 débats de WhatsApp. Ce qui me plaît dans les débats là, WhatsApp là, il n'y a pas un problème d'ethnie là-bas. Il y a tout le monde dans nos débats. Il y a les Soussous, les Malinké, les Peuls, il y a tout le monde dans les débats là-bas. Il n'y a pas de vauriens comme ceux qui se comportent sur la toile, qui viennent parler d'ethnie. Donc, ah voilà, Khalil nous dit que ce sera, si le président nigérien là sera un malheur pour eux, parce que lui on le sait, il mettra son neveu comme coordinateur des actions de la CEDEAO. Il a un neveu là, qui est un diplomate. Donc, et lui, je pense qu'il va vous donner
C'est-à-dire, il va vous, je ne sais pas ce qu'il va vous donner. Je laisse comme ça. Je me limite là. Mais je vais vous lire le test là, vous allez écouter. Après, on va lire le test de Sako. Voilà. Ouais. Ah, attends, on va lire ça un peu. Ouais, c'est ça même, Pitaka, c'est ça. Je vais lire le document, hein. C'est très intéressant. Vous avez vu, j'ai mis ministère, ministère, directeur, etc., etc. Il n'y a pas un... C'est-à-dire, le monsieur est tellement intelligent. Tous les postes qu'on peut utiliser pour mettre la pression sur les gens là, il a mis ses propres parents là-bas. Lui, Idi Amin. Quand je dis, c'est-à-dire, c'est nous qui sommes dans tous ces postes-là. Tous les postes, je dis tous les postes qui peuvent servir à mettre la pression sur les gens là. Il n'a mis que nos parents là. Quand vous regardez les travaux publics là, pensez que les travaux publics là, c'est pour exécuter des projets qui se trouvaient ici. Il n'y a rien de pression au niveau des travaux publics. Tous ceux qui ont travaux publics, attendez que les contrats qui ont été signés par Alpha Condé, obtenus par le président Alpha Condé, finissent. Il n'y aura plus d'activité au niveau des travaux publics. Tout ce bruit-là, il n'y en aura plus. Vous avez Bari Angola. Bari Angola, c'est le numéro 1 des supporters du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, depuis qu'il a eu un contrat minier avec Doumbia, là, il a changé de camp. Est-ce que nous avons demandé à quelqu'un? Moi, j'aime son comportement. Lui, c'est les businessmen, c'est les affaires. Ça, c'est les problèmes. Mais les autres qui font semblant, là, il faut forcément que nous aimons Doumbia, là. C'est là le problème. C'est là le problème. Mais je vais lire ça, vous allez écouter. Vous allez écouter le cas de Idi Amin. Vous allez apprécier. Moi, j'aime ça. Attendez d'abord, si j'ai ça, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai transféré ça et là, voilà, le test est là, voilà le document, voilà. Voilà. Pour ne pas dire non, il raconte n'importe quoi, voilà. Voilà. À notre Idi Amin national. À notre Idi Amin national, conteur de fables. Le silence serait mieux pour lui. Je vais lire, hein. Vous allez comprendre, j'accélère pour ne pas prendre assez de temps. Arrêtez d'être derrière vos petits téléphones pour verser votre venin de haine ethnique et politique. Cette phrase est du savant historien Général Trop. Écoutez très bien. Arrêtez d'être derrière vos petits téléphones pour verser votre venin de haine ethnique et politique. Cette phrase est du savant historien général trop cultivé à la retraite, Idi Amin Camara. Ça, c'est de lui. Lui qui a vendu la peur aux Guinéens en disant qu'il y a le terrorisme en Guinée et qui s'est illustré en grand défenseur de la cause ethnique à travers ses discours et actes qui font l'apologie de l'autochtone à celui de l'indigène. Partagez, s'il vous plaît. Tente de se donner une image fausse, oui. Édulcorer son personnage, controversé comme dans un film fiction où il veut à lui seul se confondre dans tous les rôles. Malheur à lui, le peuple n'est pas dupe. Et les souvenirs encore frais résistent à son pittoresque cinéma auquel il s'est livré ce samedi 8 juillet 2023. C'est par rapport à ce qui s'est passé à l'université. Ceux qui étaient là-bas, là, venez dire le contraire. Hein. Ce qu'il a dit là-bas. Les propos sortis dans la bouche de Idi Amin à l'université sont des propos extrêmement graves. Extrêmement graves. Mais les peuls, les soussous, les guerzés, les tomas, les cognacs, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Oh, Loanyankoy, vraiment, voilà. Les petits forestiers là, quittez sur ma page, Yandi. Je ne sais pas pourquoi vous restez arrêtés là. Pour écouter ce message, est-ce que vous êtes obligé
Je dis bien vous les sous-sous, les guerriers, les Thomas, les Peuls, les Cognac. Je ne sais pas pourquoi, dans les conférences comme ça, là, ou bien remise de diplômes, pourquoi vous restez arrêté en train d'écouter le monsieur là, en train de dire des mots qui blessent les autres ethnies. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Ma kolon pourquoi là-bas, au tira, ouais, falama. Si tu veux, vous quittez, vous partez, mais il l'a dit, ça a blessé les gens. Pourquoi vous écoutez ça? Et puis c'est après, maintenant, vous venez nous sauver les oreilles. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes obligé de vous arrêter là-bas? Vous ne connaissez pas ce monsieur-là, hein? Tout ce qu'il a voulu dans sa vie, il l'a obtenu. Tout ce qu'il a voulu dans sa vie, il l'a obtenu. Diané qui là, c'est son prisonnier personnel, Dr Diané. Dr Diané est son prisonnier personnel. Bill Gates est son prisonnier personnel. Ce sont ses prisonniers personnels. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait autour des 4 personnes qui étaient autour du procès Alpha Condé pour obtenir tout ce qu'il veut. Il n'a pas obtenu. Il n'a pas obtenu, hein. Et les Bill Gates faisait partie de ces personnes-là. Et Senkou, heureusement, n'est pas dans le pays. Sinon, Senkou allait passer le reste de sa vie. Tant que lui, il est en prison. Je continue. Malheur à lui, le peuple n'est pas dupe. Et les souvenirs encore frais résistent à son pittoresque cinéma auquel il s'est livré. Ce samedi 8 juillet 2023, en présidant une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants sortant de l'université Nongo de Conakry, INC. Allez-y, écoutez ce qu'il a dit là-bas. Vous allez être dessus de plus. Est-ce besoin de rappeler au général que la parole mange l'homme, que l'histoire c'est pour être contée? Pour qu'il est amnésique ou qu'il tente de se faire une virginité morale à travers ces morceaux de fable, il est important de rappeler pour la mémoire historique le passé trouble de ce fait manipulateur au parcours marqué de trahison, d'ingratitude, d'arrogance, de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est son passé. Numéro 1, à vrai dire, de qui se moque-t-il le général Ebaka Sidi Camara? Est-ce qu'il y a un intellectuel guinéen plus que lui qui verse dans l'ethnostratégie? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Numéro 2, voilà. Numéro 2, parce qu'il se dit démocrate. Hein. Lui, il se dit qu'il aime la démocratie. Ils sont démocrates. Je suis d'accord, même si la partie là nous concerne, mais je suis d'accord. Où est-il quand le peuple se battait contre le 3e mandat du procès Alpha Condé? N'était-il pas couché tranquillement à Kiba, au moment où certains intellectuels trempaient leurs plumes dans un courage remarquable pour prendre position? Voilà, ça c'est par rapport au 3e mandat. Il était là, il était avec nous. Voilà, ça c'est pour le rappeler lui. Parce qu'il dit à Nongo que lui, il est démocrate. Eux là, ils sont ceci. Il y a eu des mots, des comptes. Je continue. Lui, 3e point. A-t-il oublié que depuis son retour en Guinée en septembre 2021, la transition a pris une autre tournure? Oui, ça c'est aussi la vérité. C'est quand lui s'est mêlé là que la transition a tourné autrement. On disait même que le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Je me rappelle les 2 discussions que nous avons eues avec lui. Ou à notre sortie avec l'acteur coordinateur national du FNDC, le camarade Fonike Mangue, Fonike Mangue nous a interpellé que ce monsieur, en parlant bien du loup Idi Amin, fera échouer la conduite de la transition avec des analyses de suffisance teintées de haine ethnique. Oui, c'est-à-dire il y a eu une rencontre entre les gens là et lui, Idi Amin, c'est-à-dire Fonike Mangue faisait partie. Quand ils sont sortis là, Fonike Mangue a dit, il dit lui là, avec ces idées-là, c'est fini pour la transition. C'est depuis ce jour-là, ils ont commencé à se repositionner contre Doumbouya. Et tout ce qu'ils ont dit là, tout ce que Fonike Mangue a dit ce jour-là, après la rencontre avec Idi Amin, c'est ce qui se passe actuellement là. Il dit, parce que ce jour-là, la tenue des propos devant l'Alliance là, c'était purement ethnique. L'ethnostratégie. L'affaire de Bazen là, l'affaire de l'EPI, l'affaire des forêts sacrées là, tout ça là, ce sont ses projets, ce sont ses plans. C'est lui, ça vient de lui. Pas de Doumbouya, hein, c'est de lui. Je vais terminer. Le 4e point.
Le légionnaire guinéen Mamadi Doumbouya, qui est dès les premières heures de sa prise du pouvoir, s'est engagé à tuer l'ethnie, a eu le malheur de mettre sur son chemin le général Abakassi Kamara qui vit, respire et transpire ethnique. Ça, c'est la vérité. Et d'ailleurs, il est la malheureuse boussole qui a orienté les premières nominations exclusivement ethniques. Écoutez bien, les premières nominations, je dis bien, ça je me limite là parce que c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il est la malheureuse boussole, je dis bien la malheureuse boussole qui a orienté les premières nominations exclusivement ethniques aux importantes et stratégiques postes au sein de l'armée du gouvernement, du CNT, j'en passe. Des individus de petite moralité, comme le général, doivent se taire pour le bien de la République. La majorité des commandants des garnisons militaires du pays, du CNIS, d'escadrons mobiles, les directeurs généraux et centraux, ne sont-ils pas nommés sur une base ethnique? Oui. Suivez mon regard. Les ministères des Finances, du Budget, de la Défense, les Affaires étrangères, Trésor public, la Banque centrale, les impôts, la douane, ne sont-ils pas la même ethnie? Non, dites le contraire. Voici l'intellectuel qui entraîne le légionnaire vers sa candidature aux prochaines élections. Ou bien je mens. Voilà encore. Je vais reprendre la partie là rapidement. Je reprends la partie là, s'il vous plaît, parce que c'est intéressant. Et d'ailleurs, il est la malheureuse boussole qui a orienté les premières nominations exclusivement ethniques aux importants et stratégiques postes au sein de l'armée, du gouvernement, du CNT, j'en passe. Des individus de petite moralité comme le général doivent se taire pour le bien de la République. La majorité des commandants de garnison militaire du pays, de CMIS, d'escadrons mobiles, les directeurs généraux et centraux ne sont-ils pas nommés sur une base ethnique? Suivez mon regard. Je termine par ça. Je termine. Merci Yacine Ba. Je termine. Hein? Voilà. Les ministères des Finances, du Budget, de la Défense, les Affaires étrangères, l'administration du territoire, le Trésor public, la Banque centrale, les impôts, la douane ne sont-ils pas de la même ethnie? Ne sont-ils pas la même ethnie? Voici l'intellectuel qui entraîne encore le légionnaire vers sa candidature, parce que c'est Idi Amin qui demande à Doumbouya d'être candidat. C'est lui-même qui ne demande pas à une autre personne. Laisse-moi faire, tu seras candidat. Et je gère le pays avec toi. Voilà. Voici l'intellectuel qui entraîne le légionnaire vers sa candidature aux prochaines élections présidentielles. C'est lui avec une équipe restreinte qui écrit la charte de la transition. C'est lui qui a formé le gouvernement et compté pour certains membres du CNT. Je suis triste pour mon pays, en crise de moralité où l'élite a déserté, des intellectuels en panne sèche. Rien ne peut empêcher ce pays-là de sombrer. Oui, rien ne peut empêcher ce pays de sombrer. Vous pensez que les gens sont en train de raconter des conneries? Ou bien vous ne voyez pas tous les postes. Tout ce qui est essentiel là est détenu par une seule ethnie. Une seule ethnie. Pas deux ou pas trois. Ils ont pris des individus comme les Gomou, Félix Lama, voilà, et Prissimou, des vauriens comme ça là, pour faire semblant de mélanger. Le premier ministre là, c'est un vaurien. Lui, c'est une copie. Je vais laisser comme ça. Sinon, la vidéo sera très longue. Je vais terminer par la lettre de Sako au système des Nations Unies. C'est très important. Je vais terminer par ça. Atekela Mosiko, hey, Alielsi, continuez à nous insulter. Vous là, Ayakoloko Manikala Doumalé.
Les gens vont nous donner raison. C'est nous qui aimons les mandingues. Mandingu mandeleye, andelu. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un indexe le mandingue. Quand on parle de Keita, on dit voilà les mandingues là. Quand on parle de Cissé, on parle de Touré, on dit non, ça c'est les mandingues. Faites attention. Personne ne veut ça. C'est vous qui voulez cela. Mais vous allez le regretter. Vous allez comprendre. Tous ceux qui ont poussé Dadis dans l'erreur là, où sont-ils aujourd'hui? Tous ceux qui ont poussé Dadis dans l'erreur là, où sont-ils aujourd'hui? Dadis est seul devant la barre. Dadis, j'ai dit Dadis seul. Dadis est devant là-bas. Lui seul, hein. C'est Dadis seul qui est là-bas. Ceux qui aiment les malinqués là, ceux qui aiment les mandingues là, c'est eux là qui sont en train de dire aux gens de faire attention au comportement de certains malinqués. C'est eux qui aiment. Quand tu prends les Papaïto, tu prends le frère Abou, ils sont nombreux comme ça, eux là. Ou bien quand tu vois les Maras, ils ne sont pas mandingues. Quand tu prends les Keita, ils ne sont pas mandingues. Quand tu prends les Cissé, les Tours, ils ne sont pas mandingues. Eux là, ils ne veulent pas qu'on les associe à ces conneries. Idi Amin a plus de 70 ans. Qu'est-ce que Idi Amin a à perdre? Il n'a rien à perdre. Idi Amin n'a rien à perdre. Idi Amin là, il a tout gagné. Tout. Ses enfants, ses petits-enfants. Aujourd'hui, tout l'argent qu'il vole, c'est pour entretenir les études de ses petits-enfants. Pas ses enfants, hein. Ses petits-enfants. Tout récemment là, il a fait nommer sa petite sœur qui travaillait à Sozo. Comment on appelle ça? À l'évasion Guinée. Comme numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Sa petite sœur. Pour gérer les dossiers de ses enfants et ses petits-enfants. Vous pensez que vous aimez le mandingue? Ceux qui aiment le mandingue là, ils sont là. Ils connaissent. Eux là, ils ne veulent pas le comportement de Idi Amin là. Ils ne veulent pas le comportement de Doumbia. Ils ne veulent pas le comportement de Oula Sanda. De Mori Kondé. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas. C'est eux les vrais mandingues. C'est eux qui aiment le mandingue, c'est eux là. C'est eux là qui aiment le mandingue. Mais vous, qu'on a le mandemandi au lieu, vous n'avez rien compris. Même Bek a mandé long. Ce qui se passe comme ça là, Wallah Billah Talay. Aldi Sika fort. Bedi Sika compte 1, 2, 3, 4. Non, la Guinée-Bat. Wallah, quand ça va commencer là, nous allons mélanger. Et puis, nous sommes aux États-Unis. Nous allons regarder comme ça, brapa. Je vais lire, excusez-moi, la vidéo est un peu longue là. Je vais lire ça rapidement et puis on va se quitter. Excusez-moi. Alda Niaï. Appel à la libération des acteurs politiques en République de Guinée. Monsieur le coordinateur des Nations Unies à Conakry, j'ai l'honneur de m'adresser à vous et de solliciter votre pouvoir d'intervention dans une situation dramatique, car les Nations Unies et le reste de la communauté internationale sont notre seul espoir en ce qui concerne la situation des prisonniers politiques en Guinée. Depuis plus d'1 an, les responsables politiques du RPG Arc-en-Ciel, notamment Dr Ibrahima Kassori, Honorable Damaro, Dr Diané Ibrahima Kourouma, sont retenus prisonniers par les autorités militaires guinéennes. Ils sont accusés de corruption depuis avril 2022. Les arrestations font suite au coup d'État du 5 septembre 2021, qui a conduit au renversement du régime démocratique élu du président Alpha Condé. Des violations des droits de l'homme par les forces de sécurité ont été rapportées, y compris l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques, les détentions arbitraires et l'intimidation des leaders de la société civile sont récurrentes. Aujourd'hui, la République de Guinée est en proie au détournement des deniers publics, à l'insécurité et au crime organisé. L'objectif premier de la création des forces spéciales responsables du coup d'État par le procès Alpha Condé était de lutter contre l'escalade de la violence causée par les bandes armées dans la sous-région. Ça, c'est l'objectif des forces spéciales. Cette initiative devait permettre de lutter contre le terrorisme, d'endiguer le trafic de stupéfiants et de renforcer la sécurité routière. À l'heure actuelle, tous les leaders politiques ont dépassé la durée maximale de détention préventive autorisée par la loi. Leur état de santé s'est considérablement détérioré au cours des 6 derniers mois d'incarcération, ce qui a nécessité leur admission dans les cliniques de Conakry pour des soins médicaux intensifs. Les médecins traitants ont discuté de la possibilité de les transférer dans les cliniques spécialisées en dehors de la Guinée. Malheureusement,
malgré nos efforts persistants et nos appels répétés aux autorités de la transition, depuis l'expiration de la période de détention préventive, nous n'avons reçu aucune réponse à notre demande urgente. Compte tenu de l'urgence de la situation, votre implication active dans le dénouement de cette crise-là est vivement souhaitée, tout en espérant recevoir une suite favorable à ma requête. Je vous prie d'agréer, monsieur le coordinateur, l'expression de mes salutations distinguées, l'ancien Sako. Ça, c'est un mandingue qui a écrit ça. Hein. Ce n'est pas un Peul, c'est ni un Soussou, c'est ni un Thomas, c'est ni un Guézé. C'est un malinqué, un mandingue qui a écrit aux Nations Unies. C'est pour vous dire, ce sont ces personnes-là qui ne veulent pas s'associer à ces idées de l'ethnostratégie. Lui là, il est en train de défendre la Guinée, défendre tout le monde, parce que dans sa lettre adressée aux Nations Unies, parce que c'est un responsable de la société civile, il est respecté, il est écouté, il participe à beaucoup d'activités des Nations Unies. Est-ce que vous comprenez? Il faut lui dire d'aller traiter son pied. Est-ce que vous comprenez? Non, Doumbia Moussa, il faut le laisser. Il faut le laisser. Laisse le gars là, laisse-le. Attendez. Doumbia Moussa, ce sont les faux comptes, ne répond pas, c'est les faux comptes. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Donc, là, c'est Sako qui parle comme ça là. Il n'y a pas un séminaire, une formation, une activité des Nations Unies, ne participe pas. C'est des gens de la société civile. Eux là, c'est que M. Sako a dit là. Ils ne s'adressent pas à un Guérzé, à un Thomas, à un Kissi, à un Peul, à un Soussou, à un Malinké. Il a attiré l'attention des Nations Unies. Voilà. Ils sont bien indiqués. Les gens là, c'est eux qui doivent parler. Parce que eux là, c'est les membres de la société civile. Donc, portez-vous très bien, bonne journée. Si vous voulez comprendre, comprenez le cas contre, taisez-vous. Vous allez comprendre. Portez-vous très bien. Nana Sona, Alankli Bedimafa. Nana Sona. Le jour où ça va commencer là, vous allez lire l'heure. Bye, portez-vous bien.